cantique, Saint-Esprit, viens régner, sois libre au milieu de nous. C'est une prière sincère émanant des cœurs rassemblés aujourd'hui pour encore recevoir du Seigneur le Saint-Esprit. Je voudrais que tu puisses vraiment le laisser agir, lui laisser l'entier contrôle, l'entièreté de la présidence de la réunion de ce matin. Tu lui as dit qu'il vienne régner, tu l'as invité à venir régner et qu'il soit libre. Dis-lui qu'il n'y ait rien en toi et en moi qui l'empêche de vivre ce règne, de phagocyter ce règne en toi et en moi pour que nous soyons un parfum d'odeur agréable à Dieu le Père, à Dieu le Fils et bien évidemment à lui, Dieu le Saint-Esprit. Que tout ce qui en nous le combat jour après jour et rend notre progrès dans la marche vers l'excellence en Christ difficile, qu'il puisse en finir avec cela aujourd'hui parce que c'est notre devoir d'œuvrer avec lui, c'est notre choix, c'est pour ça que nous l'invitons aujourd'hui, pour lui dire, Seigneur, nous sommes prêts pour tout ce que tu veux faire au milieu de nous ce matin. Et nous te souhaitons, Seigneur, la bienvenue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. La fidélité de Dieu continue son travail jour après jour. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 7 septembre 2025. Comme quoi, l'année tire vers sa fin. Il nous reste encore un trimestre. Et 2025 ne sera cité que dans les archives. On ne pourra plus l'écrire au jour le jour. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que tu as réalisé dans le plan initial? Que nous nous sommes échafaudés, nous sommes imposés. Qu'est-ce qui a été fait dans les vœux qui ont été prononcés le 1er janvier 2025 jusqu'à la date d'aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que tu en es? Il nous reste encore 3 mois et 23 jours, je dirais. Le Seigneur nous interpelle encore aujourd'hui. Nous avons commencé une série d'études sur le procès que le Christ Jésus fait à son Église. Quand je parle d'Église, je ne parle pas d'une assemblée chrétienne. Je parle de chacun d'entre nous pris individuellement lorsque nous nous retrouvons face au tribunal divin. Quel sera notre motif ou notre argument de défense lorsque le Seigneur nous mettra en face de nos réalités? Notre vie chrétienne est devenue tellement triviale, c'est-à-dire banale, que ça ressemble plus à une vie associative où il faut s'acquitter de certains devoirs, de certaines obligations, et puis on est quitte, on est maintenu dans l'association jusqu'au jour où on ne sera plus de cette vie, et l'association se chargera selon les statuts de l'association de nous enterrer comme cela se doit. Si c'est comme ça que nous concevons la vie chrétienne, je crois que nous sommes carrément à côté de ce que cette vie chrétienne, cette vie de disciple de Christ exige de nous. Un sacrifice, un don. Vie pour vie, dit l'Écriture. C'est pour ça que le Seigneur te fera un procès, me fera un procès. Et pour ne pas être pris de court dans sa bonté infinie qui anticipe toujours à cause de sa bienveillance,
il te donne, il me donne d'avoir un aperçu de ce qui se fera ce jour-là, pour que je prenne mes dispositions. Il y a un proverbe élevé qui dit, lorsque la case de ton voisin brûle, puisque dans les villages, les cases sont construites en paille, fais attention, sache que ton tour arrive ou prends tes dispositions. Nous avons parlé il y a 3 dimanches aujourd'hui du prix du discipulat, le prix que le disciple est appelé à payer pour suivre Christ, pour vivre son identité chrétienne. Comme quelqu'un l'a écrit, ton identité doit être pleinement assumée. Comment j'assume mon identité par rapport à la personne dont je me réclame, Christ? Donc aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième séance de ce procès d'église. Parce qu'il y a 3 dimanches, j'avais commencé, mais j'ai parlé plus en introduction de cette deuxième séance de ce que chaque disciple, chaque chrétien, chrétienne doit payer pour son identification, pour son appartenance à la famille du Christ. Donc aujourd'hui, nous allons aborder, à proprement parler, la deuxième séance du procès de l'Église. Nous prenons Apocalypse chapitre 2, le verset 8 et 9, la version Darby. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne, écrit, voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et l'outrage de ceux qui disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Versets 10 à 11, ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui vaincra n'aura point à souffrir la seconde mort. Nous retournons au verset 8 et 9. Il dit, et à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne. Et à l'ange. Ici, il ne s'agit pas d'un être extraordinaire avec des ailes. Voici la définition, au moins l'explication que le Seigneur nous donne des anges ou de l'ange, le rôle de l'ange dans Hébreux, le chapitre 1er. Nous allons dans Hébreux, le chapitre 1er. Le verset 13 et le verset 14. Hébreux 1er, 13 et 14. Il dit, « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter le salut ?» C'est une question. Donc, les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu pour rendre ministère. Or, quand il parle de l'ange ici, il parle de chaque chrétien pris individuellement qui est appelé à assumer son identité dans la société en tant que lumière et celle de la terre. Et quand il parle de l'ange ici, il parle du responsable de l'assemblée qui est à Smyrne. Donc du collège directorial de cette assemblée de Smyrne. Tu me diras,
je ne me tiens pas devant les gens dans la semaine. Je ne suis pas au pupitre, donc ça ne me concerne pas. Mais si ça ne te concerne pas, tu as accepté quand la parole dit que tu es lumière du monde, que tu es sel de la terre, que tu es ambassadeur plénipotentiaire, divin avec résidence temporaire sur terre. Si tu acceptes tout ça, ça veut dire que tu es un ange. Tu as ce rôle, cette responsabilité de porter le message du salut à tout le monde. Et dit à l'ange qui est dans l'assemblée ou qui s'occupe de l'assemblée qui est à Smyrne. Smyrne, c'est un nom que nous lisons, mais Smyrne signifie ce qui est amer, l'amertume. L'amertume provoquée par la souffrance, par la tribulation, par les épreuves incessantes auxquelles on est soumis. Et ça décrit parfaitement l'Église. Nous sommes dans un monde qui nous fait la guerre, un monde qui est étranger à nous, parce que les principes de ce monde sont différents des principes du royaume duquel nous sommes issus. Nous sommes comme le ciel qui a été descendu sur terre pour une mission éphémère, temporaire, avant de repartir. Nous sommes comme une soucoupe volante qui vient atterrir pour un temps. Et puisque le temps nous est compté, et qu'une soucoupe, quand vous regardez les films de fiction, la soucoupe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle n'est pas dans le commun des mortels, dans des habitudes. Donc, quand une soucoupe va atterrir ici, nous serons tous dans l'admiration, mais en même temps dans l'étonnement parce qu'on ne connaît pas. C'est ainsi que tu es pour le monde. C'est pour cela que le Seigneur te dit, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Donc le monde ne peut pas te connaître. Il ne peut pas te comprendre. Et ce qu'on ne comprend pas, on ne l'accepte pas. Ce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas familiariser avec. Donc si tu as de la haine, si tu as de la méchanceté, si tu as de l'opposition, si tu souffres d'injustice dans un monde injuste, c'est tout à fait normal parce que toi, tu es la justice de Dieu. Tu dois le comprendre. Je dois le comprendre. Mais quelle sera ma réaction par rapport à cette animosité venant d'un monde qui ne me connaît pas, mais à qui je veux faire connaître celui qui est amour, le Christ Jésus. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris vie. Quelle présentation! Celui qui est le premier, qui est aussi le dernier, qui a été mort et qui a repris vie. En d'autres termes, Jésus-Christ est en train de dire, je suis celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement avant les commencements et la fin après la fin de toutes choses. Autrement, quand je conçois quelque chose, je m'assure, moi Jésus-Christ, en tant que le premier et le dernier, je m'assure de finir la chose en moi avant de la révéler à vous les humains. Aujourd'hui, tu ne comprends pas grand-chose de ce salut que Dieu t'a donné. Ce n'est qu'une infime partie que Dieu te montre, comme à travers l'œil de Judas, que l'on met dans les portes ou dans les portails pour voir qui est-ce qui a sonné et qui est-ce qui arrive. Mais il te dit, fais-moi confiance de ce que
à cause de mon statut du premier et du dernier, ça veut dire que je n'ai pas de commencement de vie et je n'ai pas de fin de vie. Et c'est dans ce non-commencement et non-fin, mais existentiel, que je t'ai intégré. Donc, comme moi, si tu es en moi, si tu demeures en moi, tu es aussi sans commencement et sans vie, puisque ma parole te dit que je t'ai préconnu et que tu étais dans mon sein quand je réconciliais le monde avec mon Père. Si c'est cela, ça veut dire que ce n'est pas l'homme physique qui me regarde ici. Ce n'est pas de lui qu'il parle. Il parle de l'homme spirituel à la stature parfaite de Dieu le Père qui existe. Et je comprends pourquoi il peut dire à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit que celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Il a été jusqu'à dire, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais s'arrête là. Mais ayez plutôt peur de celui qui peut tuer le corps et après décider du sort de l'âme. Parce que l'âme ne meurt pas. Le corps périt. Mais l'âme continue par vivre. Mais où? Dans la présence de Dieu ou loin de la présence de Dieu? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie se trouve dans la personne du Christ et lui seul. C'est cette vie qu'il a implantée en toi le jour où tu l'as confessé comme ton Seigneur personnel et le sauveur de ton âme. Et en tant que puce spirituelle invisible, ça t'impose de cultiver chaque jour la vie de l'éternité à travers la foi dans sa parole. Sa parole est éternelle, sa parole ne finit pas, sa parole ne meurt pas. Chaque chrétien doit savoir que la vie du Christ, la vie de Dieu, est implantée en lui comme une puce qu'on ne peut pas enlever. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Crois-tu que Dieu ne connaît pas ce que tu traverses? Oh Dieu, tu ne vois pas ce que je traverse. Tu ne peux pas te faire une idée de ce que je vis, Seigneur. Oui, mon fils, oui, ma fille, mais tu as oublié une chose, je suis l'omniscient. Donc, je connais les efforts que tu fais. Je connais les combats auxquels tu es soumis tous les jours. Je comprends et je connais les efforts, les sacrifices que tu consens chaque jour pour vivre la vie qui me plaît. Donc, me dire que tu es fatigué, est-ce que je t'ai pas dit que c'est moi qui donne de la force à celui qui est fatigué? Et c'est moi qui augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Ne t'ai-je pas dit que les adolescents peuvent se fatiguer, peuvent se lasser, et que les jeunes hommes peuvent trébucher bel et bien, mais que ceux qui placent leur confiance en moi renouvellent leurs forces. Demande-moi de te renouveler tes forces. Je vais te les renouveler. Et dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Oui. Selon le monde, aux yeux du monde, tu n'es pas riche. Et c'est peut-être cela qu'on te piétine, que tes paroles ne sont pas prises en compte, qu'on banalise tes analyses aussi pertinentes dans ton domaine. Mais pourtant, je te dis que tu es riche. Spirituellement, tu es riche. Moralement, tu es riche parce que tu ne te confonds pas au monde dans sa souillure morale du moment. Tu te comportes d'une manière différente. Et pour moi, la vraie richesse, c'est parce que les hommes comptent.
Mais la vraie richesse, celle que les yeux ne voient pas et qui se manifeste à travers la vie, le sourire et le travail fait dans l'intégrité, dans l'amour, dans la justice, c'est cela la richesse aux yeux de Dieu. Et il te dit, moi je vois ça, je connais ça, je sais que tu ne peux pas supporter d'être corrompu, tu ne peux pas supporter de tricher, tu ne peux pas supporter de voler, tu ne peux pas supporter de mentir. Et je sais que dans un domaine ou dans un autre, le fait que tu sois comme ça te cause de la tribulation. On te persécute, on t'harcèle d'une manière ou d'une autre, juste pour que tu puisses aussi te corrompre. On agit à ton égard, comme l'a fait Balaam, qui a usé des pratiques superfuges pour juste corrompre le peuple d'Israël afin que la bénédiction de Dieu puisse se déplacer de quelques degrés et que l'ennemi ait main libre sur lui ou sur eux. Mais moi, je te préserve. Il dit, je sais que tu es outragé. Outragé par qui? Par ceux qui se disent des vrais juifs. C'est-à-dire ceux qui croient qu'ils détiennent la vérité. Oh, ils vous appellent des sectes. Ou vous les sectaires. C'est nous qui détenons la vérité. Nous sommes de l'Église universelle. Oui. Ils vous outragent. Ils se moquent de vous. Vous parlez en langue, ils éclatent, ils éclatent de rire, ils se moquent. Mais c'est normal. C'est comme au jour de la Pentecôte. On les avait traités de personnes ivres. On les avait traités de tous les noms d'oiseaux de mauvais augure. Quand on ne te comprend pas, tout le monde peut faire son commentaire. Mais ne soyez pas gênés, mes frères et sœurs en Christ. Vivez pleinement votre assurance dans ce salut. Je n'ai pas besoin, tu n'as pas besoin. Nous n'avons pas besoin de l'assentiment du monde en sacrifiant notre intégrité morale et spirituelle. Non. Le monde passe. Et ses jugements erronés aussi. Mais ce qui demeure, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est le Christ qui demeure. Il dit, ils ne sont pas des vrais. Ce sont des personnes assemblées dans une synagogue de Satan. Vous comprenez donc, ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire, la véritable Église, ce n'est pas une bâtisse, ce n'est pas un bâtiment. La véritable Église, ce n'est pas parce que les gens se rassemblent quelque part que ces personnes représentent l'Église. Non. La véritable Église, c'est la connaissance du Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 17, le verset 3 ? Dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Christ Jésus, qui te connaissent, toi le Père, et Jésus, ton Fils, que tu as envoyé. » Donc c'est cela l'Église. C'est la culture de la connaissance de Dieu qui constitue l'Église. Comme un État, une nation est soutenue par la culture de sa constitution qui est mise en œuvre, qui est vécue par les citoyens tous les jours. C'est ça qui fait le soubassement d'une nation. Il n'y a pas de nation sans constitution. Donc il n'y a pas de citoyenneté céleste sans constitution céleste qui est la parole de Dieu. Or c'est elle, quand on se frotte à elle tous les jours, qui nous permet de connaître le Christ. C'est cette connaissance qui est l'Église selon Dieu. Ce n'est pas
une affaire de dénomination. Le jour du jugement, le Seigneur te posera pas la question: quelle assemblée tu as fréquentée pendant tout ce temps? Tu étais dans cette assemblée, après tu as quitté, tu étais ci, après tu as quitté, tu étais ci, après... Oui. Ne soyons pas des dénominationalistes. Un dénominationaliste n'est pas un chrétien, n'est pas une chrétienne. Oui, chez nous, au ministère sur le roc, chez nous, les assemblées de Dieu, oh, chez nous les catholiques, chez nous les presbytériens, chez nous les luthériens, chez nous les méthodistes, en tout cas, chez vous, où? Non. Dieu n'est pas venu nous rassembler dans une dénomination. Mais dans chaque dénomination, qui se réclame vraiment de lui, si ce qui est enseigné, prêché là-bas ne correspond pas à Dieu, ma prière, c'est que Dieu donne à ces gens-là de pouvoir être ôtés et de se retrouver là où elles doivent se retrouver pour vivre pleinement leur foi en Christ. Il continue et il dit: ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Ce que tu as déjà vu, mon frère, ce n'est pas pour te faire mal, pour te faire peur, mon frère, ma soeur, mais il te dit: ce que tu as déjà vécu, c'est rien par rapport à ce qui t'attend. Ah, waouh! Oh Seigneur, après tomber aussi longtemps que tu es en vie, sache que des épreuves viendront. Une victoire appelle une autre épreuve. Une victoire appelle une autre épreuve. C'est à cela que toi et moi, nous avons été appelés, mon frère, ma soeur. Personne ne peut croire que la vie chrétienne ou la vie de disciple de Christ est une vie sans aucun effort. Non. Il te parle de couronne. Mais qui est couronné sans avoir fait un effort, sans avoir combattu selon les règles? Non. Même quand vous prenez vos histoires de Miss Togo, Miss Afrique de l'Ouest, Miss CEDEAO, Miss OUA, Miss Union Européenne, Miss Univers, c'est qu'elles doivent faire des preuves. Certaines ont pris 2, 3, 4 ans à apprendre à marcher comme une Miss, à peaufiner leur silhouette, à faire des régimes alimentaires pour être en forme Coca-Cola bouteille. Mais il y a tout ça qui a été fait, un effort a été fait pour qu'elles en arrivent là. Et celle qui sera couronnée Miss, bon, quand on la voit, bon, physiquement, on peut la lui donner. Mais si elle se goinfre de tout, elle mange de tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire elle est une personne qui est abonnée à la malbouffe. Celle-là, quand elle arrive déjà sur le podium, les gens vont commencer par huer. Mais d'où est-ce qu'elle sort? Parce que on veut quelque chose de beau, quelqu'un de beau. Ça, ce sont des couronnes qui sont périssables. Si on demande à quelqu'un le nom de Miss Togo il y a 5 ans, qui va encore se rappeler de ça? Il y a 10 ans, qui va encore se rappeler? Donc c'est périssable. C'est périssable. Et quand nous allons dans le domaine du football et tout, si on vous demande tout de suite au pif, il y a 10 ans, quelle est la nation de l'Afrique qui a obtenu la Coupe d'Afrique?
Vous allez réfléchir par 2 fois avant, vous allez prendre du temps avant de me répondre. Tout ce que le monde peut me proposer, peut te proposer est périssable. Mais ce que le Seigneur te donne, c'est pour l'éternité. Si tu le comprends, et je crois que tu le comprends, tu es heureux. Il dit, ce que tu as eu à souffrir, c'est rien, car le diable va jeter certains d'entre vous en prison. Quelques-uns, afin que vous soyez éprouvés et que vous ayez une tribulation de 10 jours. Pourquoi 10 jours? Ça veut dire que, quelle que soit l'intensité de la tribulation, des épreuves, leur temps est fixé. Ça va finir. Ça va finir. C'est fixé. D'accord? Juste, il te dit, d'ailleurs, il te dit, n'aie pas peur. Ça veut dire que je suis là et que je contrôle la situation avec toi. Il dit, aucune épreuve, aucune tentation ne te surviendra qui n'ait été humaine. Et moi, Dieu, je suis fidèle. Et je vais veiller à ce que l'épreuve ne soit pas au-dessus de ce que, humainement, tes forces, tes capacités peuvent supporter. Mais avec même l'épreuve et la tentation, avec les tribulations, je te donnerai les moyens de pouvoir t'en sortir, afin que mon nom soit glorifié. Donc, Dieu t'avertit, Dieu m'avertit, Dieu nous avertit que ce que le monde nous a fait voir est rien comparable à ce que nous aurons encore à subir. Préparons-nous. Comme ça, quand nous traversons ces situations, qu'on ne se mette pas à murmurer, qu'on ne se mette pas à accuser Dieu, à accuser une tante, à accuser un oncle. Non. Nous sommes déjà en train de vivre une partie de ces épreuves dans le monde actuel qui nous impose sa volonté. Il arrive des moments où la monnaie fiduciaire ne pourra plus être utilisée. Et ceux qui ont amassé ces liasses de CFA, de dollars, qu'est-ce qu'ils en feront? Et si tu n'as pas la marque, accepterais-tu de mourir de faim? Regarderais-tu tes enfants en train de mourir de faim parce que tu as refusé la marque et que tu ne peux pas acheter parce que tu n'as pas la marque? Qu'est-ce que tu choisirais? Maman, j'ai faim. T'en fais pas, le Seigneur nous viendra en aide. 24 heures, 48 heures, 72 heures, le cœur d'une mère, le cœur d'un père. Que ferais-tu? Il dit, bon, dans ce cas, il faut que j'aille prendre la marque, parce que mes enfants doivent vivre. Parce que je serai traité de père irresponsable, de mère irresponsable. Ma prière, c'est qu'avant qu'on en arrive là, oh Seigneur, fais grâce. Viens me chercher. Ah oui. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc il y a 2 sortes de couronnes. Donc il y a une couronne de mort et il y a une couronne de vie. La couronne de mort, ce n'est pas Dieu qui distribue. C'est Satan qui distribue. La couronne de vie. Comment est-ce que je cultive la vie éternelle tous les jours pour que cette couronne de vie me soit remise par le Seigneur le jour où je paraîtrai, où il paraîtra dans sa gloire? Il faut se battre pour cette couronne. Et si c'est une couronne de vie, et puisque c'est une couronne de vie, c'est vie pour vie. C'est pour cela qu'il te dit à toi et à moi. Il nous dit que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même. C'est-à-dire qu'il dit, mais il n'a pas dit
qu'on l'amène à renoncer, il dit qu'il renonce, qu'il prenne lui-même la décision de renoncer à lui-même. J'ai parlé des projets que nous avons échafaudés. Est-ce que c'est mauvais d'échafauder des projets? Je dis non. Mais est-ce que ces projets sont échafaudés en accord avec Dieu? Il dit renoncer à toi-même, renoncer à moi-même. Et il ne s'arrête pas là. Hein? Il dit prendre chaque jour ta croix. Or, quand Jésus-Christ a pris la croix, il ne suçait pas de la caramel sous la croix. Quand il a pris la croix, c'est pour aller jusqu'au sommet de Golgotha. Pas pour admirer la croix, pas pour soulever la croix pour dire, mais vous voyez, je suis tellement fort, hein? J'ai transporté cette croix, j'ai gravi la montagne, je suis au sommet, regardez, je suis Jésus-Christ, je suis le Fils de Dieu, je suis fort. Non. Sur la croix. Il s'est offert. Sur la croix, il a été crucifié. Et la mort n'a pas été immédiate. Elle a été graduelle. Il perdait du sang petit à petit et s'essoufflait aussi parce qu'il était en hauteur et petit à petit, sa vie s'éteignait. Sa vie s'éteignait. Son moi qui s'est exprimé pour une seule fois à la montagne des Oliviers. Oh Père, si seulement tu pouvais me faire rater, si tu pouvais m'éviter cette épreuve ultime. Mais en même temps, il s'est ressaisi, il s'est dit, non, pas ma volonté, mais la tienne. Ce mois commençait par lâcher prise. Prendre sa croix chaque jour et le suivre. On ne peut pas le suivre si on n'accepte pas qu'on est amené à mourir. Il dit le grain de mil, le grain de sénévé, le grain de maïs, le grain d'haricot que tu sèmes, un seul grain, s'il est semé sur le plancher de cette assemblée, de cet auditorium, revient 20 ans après, tu le trouveras là s'il n'y a personne qui est passé ici. Certains d'entre nous, nous semons nos vies sur du marbre. Ça ne va pas germer. Ça veut dire que nous restons égaux à nous-mêmes. Nous venons avec nos propres principes et nous les présentons à Dieu. Dieu, tu m'as appelé. Tu as dit que quiconque croit en ton Fils, qu'il vienne. Tu as dit, oui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, j'ai besoin de repos là, c'est bien. Mais voici mes conditions. Voici mes conditions. C'est ici que je veux rester, je veux me semer ici. Mais tu restes stérile. Et nos vies, j'ai dit, ça ressemble à un grain ou une graine qui est semée sur du marbre. Nous sommes des fois dans une assemblée et nous n'avons aucun rapport réel avec un frère ou une sœur. Dès qu'on finit, premier réflexe, je m'en vais. Mais, excusez-moi. Quand nous parlons de semer notre vie et que cette vie meurt, et quand elle meurt, qu'elle germe et qu'elle porte du fruit, quand ça va porter du fruit, ce ne serait plus un seul grain, mais plusieurs. Quel est ton rapport avec les frères et sœurs en Christ dans cette petite assemblée? Qui connais-tu et quel est le nom de qui? Mais comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Mais est-ce que ce n'est pas une attitude égoïste? Mais le moi est toujours vivant. Donc je n'ai pas encore pris, je n'ai même pas encore renoncé à ma propre vie pour prendre la croix. Il dit qui renonce à lui-même. Parce que ton moi ne va pas vouloir prendre la croix. Mais si tu renonces à toi-même, donc tu peux prendre la croix.
Simon de Cyrène, lorsqu'il revenait des champs et qu'on l'avait obligé à porter la croix avec Jésus-Christ. Croyez-vous si Simon de Cyrène n'avait pas renoncé à son statut de citoyen éthiopien, croyez-vous qu'il allait accepter? Il est responsable. Il n'a rien à voir avec celui qui allait à la croix. Oh Seigneur, merci. Car de toutes les nations du monde, de toutes les races, c'est l'Afrique seule qui a été invitée à porter la croix avec Jésus-Christ. Tu peux être fier en tant qu'Africain. Car Dieu a trouvé l'Afrique fidèle et juste pour pouvoir porter la croix. Pourquoi? C'est un Africain. Cyrène, c'est en Éthiopie. Cyrène, c'est une ville éthiopienne, une province éthiopienne. Dieu t'aime, mon frère. Je ne voudrais pas que tu te considères comme quelqu'un qui est malheureux ou qui est malheureuse. Elle dit, quand tu peux souffrir tout ceci, je te garantis la couronne de vie. Il dit, mais que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. On le dira jamais assez. Ici, nous faisons une différence entre entendre et écouter. Je parle, vous m'entendez. Mais vous êtes libre de croire ce que je dis ou de ne pas le croire. Vous êtes libre d'accepter ce que je dis ou de ne pas l'accepter. C'est à partir du moment où vous acceptez ce que je dis que vous vous appropriez le message, donc vous vivez le message en ce moment, vous écoutez. Il n'a pas dit que celui qui a des oreilles entende, mais il dit écoute, s'approprie le message. Est-ce que je m'approprie ce message ce matin? Est-ce que je m'approprie le message de la parole de Dieu chaque fois que je lis, que j'entends? Et ce n'est pas un homme, il dit c'est l'esprit du témoignage de Christ qui parle. Si je crois en ce Christ, pourquoi je n'accepte pas ce que l'Esprit rend de Christ comme témoignage? Pourquoi je n'accepte pas ce que l'Esprit dit de Jésus-Christ comme témoignage? Pourquoi je n'accepte pas ce que l'Esprit peint comme image du Christ et que je vais vivre ma vie telle que je l'entends en me déclarant disciple de Christ? Il dit, celui qui vaincra n'aura point à souffrir la seconde mort. Donc il y a une première mort. La première mort, ce n'est pas elle que moi je redoute. La première mort, c'est la mort bios, c'est la mort biologique. Les plantes meurent, les animaux meurent, les hommes meurent. Malheureusement, pour nous, ça ne s'arrête pas là. Pour les animaux et les plantes, c'est bon. Mais pour nous, les humains, ça ne s'arrête pas. Il y a une vie après la mort. Et cette vie-là, elle se divise aussi en deux. La vie dans l'éternité glorieuse de Dieu et la vie, si on peut l'appeler ainsi, entre griffes, dans le tourment du feu éternel. Qu'est-ce que j'ai choisi? C'est là qu'on parle de la seconde mort. La seconde mort constitue ce tourment éternel à travers lequel tu passes et que tu ne t'en sortiras jamais. Je crois que nous avons une mauvaise appréhension de la vie éternelle et de l'enfer, du paradis. On croit que c'est pour un temps. C'est-à-dire, bon, d'accord, j'arrive là-bas et puis bon. Non, mais écoutez, on dit éternel. En hébreu, on dit mavo, ça ne finit pas. C'est notre manière de concevoir cette vie éternelle ou cette mort éternelle qui détermine notre motivation
dans ce que nous faisons tous les jours? Est-ce que j'œuvre pour la vie éternelle? Est-ce que j'œuvre pour la vie après la vie? Il a parlé de seconde mort. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis chrétien que je peux ne pas me retrouver en enfer. Rappelez-vous quand il reprenait Ézéchiel, il lui a dit, si j'ai dit à toi Ézéchiel le prophète que quelqu'un mourra, en tant que prophète, tu as la responsabilité de l'avertir. Si tu l'avertis et que la personne se repent, tu as sauvé ton âme. Mais si tu te tais, tu ne l'avertis pas et que la personne meurt dans son péché, je vais te redemander le sang de cette personne parce que tu aurais pu lui dire ce que tu fais n'est pas bon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans le corps de Christ, nous sommes là à nous caresser. Nous sommes là à nous mentir. Nous voulons emballer tout message dans un emballage qui plaira. Nous parlons un langage diplomatique. Mais, excusez-moi, si ce langage diplomatique peut amener la personne à se repentir, c'est tant mieux. Mais prenez ceux qui nous ont précédés. Le péché ne peut pas être caressé. Il faut un langage pour dénoncer ce qui n'est pas bon. Non, si tu le dis ça comme ça, il ne sera pas vraiment à l'aise. Donc, bon, je vais essayer d'utiliser des synonymes pour ne pas... Quel synonyme? Quel synonyme veux-tu qu'on utilise? Mon frère, ma soeur, nous avons une responsabilité. Si je ne fais pas attention, je me suis tenu devant vous pendant des années pour prêcher. Mais si je ne fais pas attention, je me retrouve parmi ceux qui vont souffrir la seconde mort. Alors tu me diras, dans ce cas, est-ce qu'il a encore besoin de prêcher? Oui, il faut prêcher, il faut avertir. Tous ne vont pas accepter le message, mais tous doivent l'entendre pour que ce jour, personne ne dise, si je l'avais entendu bien auparavant, oh, Dieu, toi-même tu sais. Oh, toi-même tu connais. Je me serais repenti. Dis non. Qu'ils entendent. Que le message fasse le tour du monde. Et Dieu merci, Internet, avec l'évolution de la société aujourd'hui, en technologie, nous permet de le faire. Mais dans les villages, tout le monde n'a pas accès. Même si nous avons 6 ou 7G ici, je ne sais pas si c'est... Bon, je ne sais pas, on parle de 4G, de 5G et demi, 4G et demi et tout ça, c'est comme vous voulez. Mais est-ce que ce 4G et demi ou ce 5G couvre tout Lomé? Tu es dans ta chambre, ton époux est dans le salon. Tu l'appelles, on te dit qu'il est inaccessible, ou provisoirement inaccessible. Qu'il est éteint. Et pourtant, il est en train de scroller son téléphone dans le jardin. Et notre 5G ou notre 4G 75 ou 4G et demi, parce qu'il est et demi. Mais vous voyez, donc ça veut dire qu'on ne peut pas compter forcément sur ce que la technologie va faire pour atteindre les gens, mais nous devons, en plus de ça, aller vers les autres. Prêcher. Ne leur prêchons pas un évangile qui va les caresser dans le sens de leur caprice, de leur péché et rien d'autre. Prêchons-leur un évangile qui va les secouer. J'ai entendu quelqu'un dire qu'on a demandé dans un pays qu'on construise dans une cité une église pour les riches. Et qu'ils ont été voir le président de la République de ce pays-là. Nous sommes en Afrique. Je ne vous donne pas le nom de ce pays. Et que le président dit, ah donc, il y a un Dieu, votre Dieu, il y a un Dieu pour les riches, il y a un Dieu pour les pauvres. Waouh! Comment est-ce que l'église peut se ridiculiser comme ça?
Donc ça veut dire que même nous, les prédicateurs, quand nous allons devant ces riches ou ces personnes estimées, élevées en dignité, notre langage change alors. Pourquoi? Smyrne, cette église, c'est l'une des rares églises parmi les 7 qui n'a pas reçu de reproche de la part du Seigneur. Mais c'est parce qu'elle a accepté de vivre son identité. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur doit me confronter aujourd'hui, est-ce que je serai sans reproche comme Smyrne? L'avantage de Smyrne, c'est que Smyrne a accepté sa souffrance et ne s'est pas plainte. Elle n'a pas murmuré. Mais Smyrne n'était pas dans une condition favorable. Elle était entourée de plusieurs obstacles, de l'interne comme de l'externe. Et nous allons voir, comme je l'ai dit en introduction, Smyrne, la signification du nom Smyrne, c'est la myrrhe. La myrrhe, c'est une huile odoriférante, une huile d'embaumement. Et en tant que huile, ça symbolise la présence de Dieu. Ça symbolise aussi la souffrance, le sacrifice, les afflictions. C'est cette huile-là qu'on a mélangée avec l'aloès lorsque Nicodème est parti réclamer le corps de Christ quand on l'a descendu de la croix pour l'embaumer avant de l'ensevelir. La myrrhe symbolise aussi le ministère prophétique de Jésus-Christ. Vous vous rappelez quand les mages étaient arrivés de l'Orient? Ils étaient arrivés, ils ont déballé leur package, et dans ce package, il y avait de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, pour célébrer la royauté du Christ. Un roi vient de naître. Oui. Hérode a pris peur et il a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Mais le plan de Dieu ne peut pas s'arrêter. Gare à celui qui en voudra à toi. Dieu a déjà tout prévu pour ta sécurité, pour celle de ton époux, de ton épouse, pour celle de vos enfants, de vos petits-enfants. Faites-lui confiance. L'encens dégage une odeur odoriférante, parfumée. Et c'est le symbole de l'adoration, le symbole de la louange. Donc, en tant que chrétiens, nous devons adorer, nous devons louer. Et la myrrhe, en prévision de sa mort sacrificielle à la croix de Golgotha pour pouvoir l'embaumer. Donc, ces 3 éléments, comme richesses qui ont été apportés, véhiculaient un message. La gloire des rois, c'est de se parer en or. C'est de s'habiller en or. La parure de la royauté, c'est l'or. Et un roi est fait pour être honoré. Comment j'honore le Christ? En tant que mon roi, en tant que mon Seigneur, en tant que mon Sauveur, en tant que le capitaine de l'armée céleste. Comment je l'honore? Dans ma louange, dans mon adoration, dans mes actions de grâce, dans ma vie de tous les jours, comment ma vie est prière. Oh, qu'est-ce que quelqu'un a chanté? Que ma vie soit une prière, un parfum d'odeur ou agréable à toi, quelque chose comme ça. Devant toi, je me repens. Bon, fais de moi ce que tu voudras. Ah, c'est facile à dire, mais pour le faire, fais de moi ce que tu voudras. Fais de toi ce que je veux. Waouh! Vous savez, nous disons des choses qui vont se retourner contre nous. Mais tu m'as dit de faire de toi ce que je veux. Mais tu ne m'as pas laissé le temps
de le faire parce que je ne vais pas faire pression sur ta volonté. Et pourtant, ce que tu as dit, c'est ce que j'attendais de toi. Pourquoi tu n'as pas voulu payer le prix pour ce que tu as déclaré? Oui, il faut payer le prix. La myrrhe entre dans la composition de l'huile sainte. Quand vous allez dans Exode 30, le verset 23 à 25, il y a 5 ingrédients qui sont requis pour pouvoir fabriquer l'huile d'onction selon le modèle que Dieu lui-même a donné à Moïse. Tu as la myrrhe, tu as le roseau aromatique, tu as le cinnamon aromatique, tu as la casse et tu as l'olive, l'huile d'olive. Donc il y a 5 ingrédients. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons dans nos assemblées? On va acheter de l'huile d'olive dans un supermarché. On dit qu'on l'a sanctifiée, qu'on l'a bénie. Et on arrive et on vous shampouine avec ça. On vous fait du shampoing avec. Et on appelle ça de l'huile d'olive, de l'huile sainte? Non. Si vous voulez faire de l'huile sainte, retournez à Exode, chapitre 30. Or, aujourd'hui, les recherches scientifiques et archéologiques nous prouvent qu'on ne peut plus faire d'huile sainte selon l'ancien modèle. Pourquoi? Parce que le cinnamon est aromatique. Ça se cultivait aux abords du temple de Jérusalem. Mais quand les Romains en l'an 70 sont venus et qu'ils ont brûlé le temple, on a perdu toute trace du cinnamon aromatique. Donc, il n'y en a plus. Ailleurs dans le monde, il n'y en a pas. Du vrai comme on le cultivait en Israël à l'époque, il n'y en a plus. Qu'est-ce que Dieu a voulu te dire? Tu n'as pas besoin d'huile dite sainte. Tu es toi-même saint. Tu es oint. Si tu n'es pas oint, tu n'es pas chrétien. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas oint, tu n'es pas chrétienne. Il faut comprendre ce que disent les Écritures. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire? Si avec un seul élément qui manque, on ne peut plus en faire comme, pourquoi est-ce que nous nous laissons baratiner par les marchands d'illusions théologiques qui nous font croire que nous avons besoin forcément qu'on nous verse de l'huile sur la terre, peut-être pour réussir, pour faire ci, pour faire ça. Si c'est ça, ça veut dire que je ne suis pas qualifié pour être devant vous aujourd'hui. Parce qu'on ne m'a pas shampooiné avec de l'huile d'olive. C'est bon pour la cuisine. Achetez et faites la cuisine avec. Demandez, offrez à vos époux une belle cuisine avec l'huile d'olive. Mais pas pour vous shampooiner. Ce n'est pas pour le shampoing. Je suis désolé. L'Église doit comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Et le Seigneur a fait une présentation, il dit, je suis le premier. Ça veut dire, avant moi, il n'y a eu personne. Avant, là, je suis là. Avant que le premier soit nommé premier, je suis là. Donc, avant que tu ne t'introduises dans mon intimité, je suis là et je t'attendais. Avant que tu n'arrives ce matin, je suis là, puisque j'ai dit à 7h30, moi je suis là, je t'attendais. Donc en réalité, c'est moi qui t'ai accueilli ce matin. Oui. Quand tu es arrivé, j'ai ouvert. Et je t'ai dit, bienvenue ma fille, bienvenue mon fils. C'est moi qui t'attendais. Je ne suis jamais en retard. Si tu as cru que les promesses que je t'ai faites tardent à venir, je t'ai donné une instruction. Je t'ai dit, si elle tarde, ma promesse attend-la, car certainement, elle s'accomplira. Tu ne mourras pas avant de la voir s'accomplir. Tu connais mon plan pour ce brigand de la croix que j'ai sauvé à la toute dernière minute. Et pourtant, il était un brigand. Et toi, qui m'appartient, crois-tu que je vais t'oublier?
Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui, mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, ta grâce. Il dit, je suis le premier, je suis le dernier. C'est pas, ce ne sont pas les situations de la vie, c'est pas Satan, c'est pas son royaume qui décidera de ton sort. C'est moi qui décide en dernier ressort. Et si je suis le premier et que je suis le dernier, et que tu es en moi, ça veut dire que tu circonscris l'éternité en ma personne, dans la foi que tu as en moi. C'est pour ça que je dis, même si tu meurs physiquement, tu continueras par vivre, parce que je suis éternel, et quiconque est en moi et dans ma parole est éternel. Même quand il meurt physiquement, il ne peut pas mourir spirituellement, car l'Esprit de Dieu ne meurt pas. Il dit, je suis celui qui a été mort. Donc, j'ai fini avec la mort. J'ai scellé le sort de la mort. Pourquoi la mort te fera encore-t-il peur? Pourquoi la mort peut-elle encore te menacer quand moi j'ai scellé son sort? Et je l'ai conjugué au passé composé, ça veut dire que c'est fini. C'est fini la mort. Puisque de toutes les manières, physiquement, tout homme mourra, même si tu vis 200 ans, 300 ans, 600 ans, tu vas mourir un jour. Mais moi, je te dis, la mort, j'ai déjà scellé son sort. Parce que tu es en moi. Donc tu n'as pas à avoir peur de la mort. Qu'est-ce que tu vas réaliser comme projet que les gens n'ont pas encore réalisé? Pourquoi avez-vous peur de la mort? Vivez votre vie chrétienne en toute liberté, en toute conscience dans cette liberté que Christ vous donne, pour que vous viviez dans les lignes de cette liberté que Christ a tracée pour vous, parce qu'il a ouvert une carrière, il a ouvert une ligne, une colonne dans laquelle je dois courir tous les jours, marcher tous les jours. Vivez dedans et soyez libres. Car la parole vous a déjà affranchi, la vérité vous a affranchi. Et puisque vous êtes de la vérité, vous avez la vérité en vous et que vous êtes dans la vérité, vous arrivez assez facilement à détecter le vrai du faux. Un chrétien qui n'arrive pas à détecter le vrai du faux doit se poser la question, est-ce que je suis dans la vérité? La vérité, elle est tellement simple, c'est la lumière. Il dit, j'ai repris vie. J'ai été mort. Ça veut dire que physiquement, Jésus-Christ, en tant que Fils de l'homme, est mort. Dieu ne peut pas mourir. Mais en tant que Fils de l'homme, qui a pris sur lui le poids humanitaire du péché et s'est écroulé sous ce poids, est mort. Mais quand il a repris vie, c'est l'éternité qui parle maintenant. Et c'est dans cette éternité que tu as cru. Donc, ô mort, où est ton aiguillon? Nous allons voir très rapidement les traits caractéristiques ou caractériels de l'église de Smyrne. C'est une assemblée des gens qui sont de vrais disciples de Jésus-Christ et qui sont prêts à vivre leur identité chrétienne, leur discipulat, envers et contre tout. Qu'est-ce que tu es prêt à payer? Qu'est-ce que je suis prêt à payer? Suis-je un disciple fidèle à la parole, la vraie parole non édulcorée? Vous êtes tous intelligents. Vous avez la sagesse de Dieu. Et je sais que quand vous entendez quelqu'un prêcher, quelle que soit la verve avec laquelle la personne prêche, quand ce n'est pas du vrai, le Saint-Esprit vous rend témoignage, vous le savez. Alors, c'est une assemblée qui est exposée aux attaques internes de la part des faux frères. Ça veut dire, même dans l'assemblée, même dans la famille, vous aurez des tribulations, vous aurez des critiques. Ou soit c'est monsieur l'époux qui trouve qu'on en fait un peu trop dans la relation avec Dieu. C'est madame l'épouse qui trouve que
Monsieur en fait trop. Demandez au Saint-Esprit de vous donner, d'identifier le vrai milieu pour être équilibré. C'est une assemblée qui est aussi exposée aux attaques de l'extérieur. L'assemblée de Smyrne est l'une des assemblées qui a plus subi les atrocités des 10 empereurs romains qui se sont succédés dans l'histoire. Je comprends peut-être que c'est ce qui fait qu'il y a ce symbole de 10 jours. De Néron à Domitien, de Trajan à Marc Aurèle, de Septime Sévère à Alexandre Sévère, de Décius Valérien à Aurélien et pour finir avec Dioclétien. Les deux qui ont plus persécuté l'église de Smyrne sont Néron et Dioclétien. Donc cette église, selon la succession des empereurs romains établis sur cette assemblée de la Turquie, on dirait que les empereurs qui se succédaient, se transmettaient pour dire, mais non, il y a une assemblée dans cette ville, dans cette partie de la Turquie qui constitue une difficulté à imposer le régime ou la politique romaine. Et chacun d'entre eux qui se succédait s'en prenait toujours à l'église de Smyrne. Dans ton boulot, tu ne comprends pas. Ce directeur général, ce DRH qui arrive, tu dis, mais non, il a été dur. Et quand on dit qu'on va l'affecter, tu te dis, oh Dieu merci. Enfin, l'autre qui vient, voilà. Tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la nature christique qui est en toi qui fait la différence. Tu brilles. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans le faux. Croyez-vous qu'ils sont à l'aise dans ces sectes pernicieuses de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, d'Hare Krishna, de conneries? Ils ne sont pas à l'aise. Ce sont des peureux. Ils ont peur le jour, ils ont peur la nuit. C'est pour cette raison que dans l'administration, que ce soit ici au Togo ou ailleurs, quand on te nomme directeur ou ministre, tu veux vider le bureau de tout le mobilier que l'autre a utilisé avant toi. Ils sont dans ces sectes, mais ils sont pas libres. Ils ont peur. Allez vous renseigner. Combien de ministres en Afrique ont gardé les meubles que leur successeur a utilisés? On doit tout vider. Parce que tu te dis, tu ne sais pas ce qu'il a mis dedans. Qu'est-ce qu'il a versé sur le fauteuil, sur le tapis? Heureusement que le carreau, au moins, est préservé. Je veux que vous compreniez que la liberté, l'autorité que le Seigneur vous accorde, oh Seigneur, merci, vous êtes plus heureux. Ils peuvent rouler dans des 4x4 rutilantes de 50-60 millions. Mais dans ta vieille guimbarde, deuxième, troisième, quatrième main venue de l'Europe, qui a transité entre les mains de plusieurs personnes au Togo avant que tu l'as. Oui, tu es plus heureux. Tu es plus heureuse. Non, remercie le Seigneur, je t'assure. Smyrne est une assemblée chrétienne financièrement pauvre. Elle n'est pas remplie de gens riches, comme cette assemblée. Qui est qui? Qui nous connaît? Mais ce n'est pas ça qui importe pour Dieu. C'est la consistance de la foi que nous avons dans les promesses de Dieu, dans la parole qui importe. Mais c'est une assemblée spirituellement riche, qui dérange
par ses prières, qui dérange par ses prédications, qui dérange par la vie de ses membres, qui dérange par le témoignage de ses membres. C'est ce qu'on attend de chacun d'entre nous. Ce n'est pas la richesse spirituelle, financière qui importe pour Dieu. Est-ce que tu es riche au point de déranger les esprits qui règnent dans ton quartier? Est-ce que tu es assez riche pour déranger les esprits qui gouvernent ton lieu de travail? Au point où ton chef de service puisse te redouter spirituellement. Ton DRH puisse te redouter spirituellement. Ton directeur général puisse te redouter spirituellement. Mes chers frères et sœurs en Christ, ou vous êtes tranchant spirituellement, ou vous êtes émoussé. Ou tu es spirituellement tranchant, et tu triomphes par la vérité, ou tu es spirituellement émoussé, et on peut marcher sur toi, on peut faire de toi ce qu'on veut. Et pourtant, Christ est en toi. Est-ce que toi aussi tu es en Christ? Le tout n'est pas que Christ soit en toi, c'est-à-dire Christ en toi, c'est la parole est en toi. Mais est-ce que tu es dans la parole? Autrement dit, est-ce que je vis la parole? Être dans la parole, c'est marcher dans la parole, c'est vivre la parole. C'est ça qui fait la différence. Cette assemblée chrétienne n'a pas peur de défier l'autorité spirituelle de Satan. Certains d'entre nous, quand on parle de sorciers, quand on parle d'esprit de mamie, quand on parle de... Vous avez peur. Comment un chrétien, un disciple de Christ, peut avoir peur de la puissance de Satan? Et pourtant, il t'a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, je dis bien rien, ne pourra te nuire. Qui est-ce qui a dit? Celui qui est la vérité, c'est lui qui l'a dit. Est-ce que tu le prends au mot? Est-ce que tu prends Jésus-Christ au mot? Tu as toute l'autorité pour régner. À Smyrne, Dieu lui dit qu'il y a des menaces qui l'attendent encore. Oui. Entre-temps, on a fermé, on a dit qu'on ne doit plus se rassembler pour célébrer le Seigneur. Nous avons prié, ça. Mais est-ce que vous comprenez le message que l'avenir où Satan est en train de nous envoyer? Et s'il arrive un jour, on ne peut plus se rassembler, que deviendra ta foi? Tiendras-tu ferme? La persécution, les afflictions, la souffrance, pour le nom de Jésus-Christ va continuer. À moins que tu te taises. Si tu ne veux pas rendre témoignage de Jésus-Christ, c'est bon. On ne te persécutera pas. Tu n'auras pas de souffrances. Mais ce n'est pas pour autant que Satan sera ton ami. Tu crois en Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient, mais ils ne se convertiront jamais. Donc le fait de croire seul ne te suffit pas. La foi sans les œuvres est morte. Donc tu ne peux pas attendre la couronne. Dieu n'aime pas des gens qui ont une foi morte. Dieu est vivant, son esprit est vivant, sa parole est vivante. Et Dieu nous avertit. Le monde, avec tout ce qu'il a comme moyen de séduction, va nous attraper avec son hameçon. Et il a attrapé déjà plusieurs. Combien de temps ton portable, ta tablette, ton iPhone, ta télé te volent, même en tant que couple dans ton intimité avec ton époux et ton épouse, en tant que famille dans ton intimité avec les enfants et avec tous les membres de la famille. On arrive chacun avec son téléphone. Déborah et Eunice. Vous vous rappelez? Je vais donner votre exemple. Permettez-moi. Les deux étaient là ensemble. Bon, elles étaient là, mais chacun avec sa tablette. J'ai dit, mais vous ne causez pas?
Vous voyez comment est-ce que l'ennemi nous désocialise? Oui. Deux ensemble. Elles étaient dans le lit, quand j'ai toqué, je suis arrivé, bon, elles s'étaient adossées, et chacun avec sa tablette. Bon, alors, pourquoi est-ce que les deux sont ensemble? Même, on ne peut même pas causer. Ok. Des fois, nous croyons que nous faisons du bien aux enfants. Eh oui, mais bon, il doit avoir un portable, il doit avoir. Je ne demande pas de le leur refuser, mais est-ce qu'on peut essayer de pouvoir redéfinir comment est-ce que cet outil utile mais dangereux peut être géré par nos enfants? L'ennemi est très subtil. Il a mis sa politique de destruction des vies, mais tout est en place. Mes frères, mes sœurs, que Dieu nous fasse vraiment grâce. Certains, tu as dit ça et ça a été repris de cette manière, on a déformé tes propos, ça peut t'amener à être emprisonné. Ça peut te faire perdre ton boulot. Mais avant que ça n'arrive, le Seigneur est fidèle, il va t'avertir. Ah oui, il va t'avertir. Est-ce que tu es prêt à le supporter? Il te dit, reste vigilant, reste vigilante. Ne crois pas tout le monde. Ne crois pas tout le monde. Tout le monde n'est pas comme toi. Certains d'entre vous, vous êtes comme la paume des mains. Transparente, transparente. Que le Seigneur vous donne la grâce de savoir à qui confier quoi. Je ne vous dis pas que vous n'aurez pas à vous confier. Je dis peut-être n'importe quoi. Mais le Seigneur nous avertit. Et j'ai essayé de Genèse jusqu'à Apocalypse. J'ai pris ne crains pas. Et tout ce qui a rapport avec ne crains pas. Ça fait, j'ai trouvé ça 179 fois. Prends, reprends, ayez bon courage, ne crains point, ne craignez point, ne craignez pas, fortifie-toi, ne crains rien, fortifiez-vous, ne crains pas, ne t'effraie point, n'aie peur, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, et que ton cœur ne se trouble point, n'aie aucune crainte, ne t'effraie pas, et que ton cœur ne s'alarme pas. Quand j'ai compté de Genèse à Apocalypse, j'ai trouvé 179 fois. Si dans une journée, le Seigneur peut te répéter 179 fois, n'aie aucune crainte, n'aie pas peur, ne t'alarme pas, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Tu as compris pourquoi il t'a dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 7, 6 et 7, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tu t'inquiètes? Quand tu ne peux même pas le minimum. Il dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas des choses que tu vas souffrir. Oui, parce que j'ai voulu m'insister là-dessus, parce que je me dis, si le Seigneur, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et il rajoute, n'aie aucune crainte, ça veut dire que ce que nous allons affronter dans les heures, les jours, les semaines, les mois, les années à venir, nous n'avons aucune idée de cela. Mais quand ça arrive, que nous nous rappelions que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est au contrôle. Et quelle est, on va finir, la promesse du Seigneur Jésus-Christ à Smyrne? Il dit qu'il te garantit la couronne de vie. C'est pour ça que tu as accepté de souffrir ce que tu souffres. Et que tu souffriras ce que tu devras souffrir. Que je souffrirai ce que je devrais souffrir. Parce que il y a une couronne qui m'attend. Et que je suis, comme toi, exempt de la seconde mort. Je crois que le Seigneur, l'Esprit Saint, donne à chacun de comprendre la hauteur, la profondeur
la longueur et la largeur de ce message pour que nous soyons comme l'église de Smyrne, une huile d'odeur agréable, une huile d'embaumement. J'en appelle à nous tous. Demandons chacun à Dieu d'amener chacun à mourir à notre moi. Notre moi, c'est lui notre ennemi. Satan n'est pas aussi fort que notre moi. Non. L'orgueil humain est plus fort que Satan. Mon orgueil, mon moi, mon soi, ma fierté, c'est plus fort que Satan. Et si nous mourrons à cela, le Christ parlera à travers chacun d'entre nous tous les jours que Dieu fait. Demeurons bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.